Salut tout le monde, ici Nicolas de Fun Insect. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo car j'ai repris les cours et bon, c'était assez galère et tout. J'avais pas vraiment le temps avec tous les devoirs qu'on a etc. Donc là, je me suis dit allez, on va essayer de refaire une petite vidéo. Cette fois-ci, ce sera un suivi d'élevage que je ferai une fois par mois, environ au début du mois. Donc là, moi, je suis le 7 ou le 8 novembre, je sais plus. Donc je vais faire un petit suivi d'élevage. Puis bon, voilà, c'est parti. Alors, déjà, pour commencer, j'ai changé de... Enfin, ma pièce d'élevage, je l'ai un peu changée. J'ai pu ramener Pogona dans ma chambre, car j'ai fait l'acquisition d'un nouveau Pogona, donc d'une femelle. Voilà. Et du coup, mon père a dit... tu montes tes Pogona dans ta chambre. Donc bon, je les ai montés. Et puis bah voilà. Donc on va commencer justement par les Pogona. Alors, donc ça c'est ma mère qui est en variate de mue comme le mâle. Donc ça c'est celui que j'avais déjà avant. Ça c'est ma nouvelle. Alors leur terrarium il fait 120 cm de longueur par je crois que c'est soit 50-60 de haut. Et profondeur ça doit être 45, non pas 45, 50-60 aussi. Donc c'est un gros terrarium. Je l'ai pas beaucoup aménagé car je suis allée chercher des grandes branches, mais ils sont toutes noires, enfin ils sont pas très belles. Et puis ils sont toutes droites, donc c'est pas forcément le top dans le terrarium. Et sachant que ils ont les pierres chauffantes, voilà, une chacune, avec un UVB, voilà, avec une lampe chauffante rouge, mais bon je la mets pas parce que c'est pas très beau enfin on regarde pas un terrarium rouge quoi, c'est pas forcément ultra beau. Alors donc là une grande gamelle d'eau, pissenlit, pommes, je leur donne ça. Hier je leur ai donné quelques grillons, je leur donne une fois par semaine, voilà. Donc pour le moment il n'y a pas eu d'accouplement, mais bon ça me dérange pas, hein, parce que bon, si j'ai des bébés Pogona, qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas, hein. Voilà, donc voilà, ils se portent plutôt bien. Voilà. Non. Maintenant on va faire une petite présentation des menthes. Donc les Rambodera basalis. Alors, là j'ai une femelle qui est très belle et qui est plus grosse que mon autre femelle qui est juste là. Donc les deux sont adultes. Dans ma première vidéo ils étaient sub. Ils ont bien mué, comme vous pouvez le voir, ils mangent bien. Et ils attendent qu'une seule chose, hein, c'est que lui là, ce petit troller, il mue et qu'il passe adulte, parce que ça fait quand même 2-3 mois je crois maintenant que je l'ai et qu'il est toujours pas adulte. Voilà. Bon, j'attends. Il est bien agressif en tout cas lui. Alors ensuite, on va passer au phasme. Alors là, j'ai un couple de Perophasma schultei. Donc là j'ai ma femelle et mon mâle est... Hop, il est là-bas. Je vais pas trop les déranger. Alors eux ils pondent bien, même très bien. D'ailleurs j'ai mes œufs qui sont là-bas. Là j'ai mes épidares, je sais plus trop quoi. J'oublie toujours le nom. Alors là il me reste, je crois, ces 2 couples, ça c'est sûr. Et 4 petits si je me trompe pas. Donc voilà, très bien aussi. Ils pondent... en fait cette espèce ne pond pas forcément beaucoup d'œufs. Mais bon, ça me dérange pas. Alors, après, les Acryoptera phallax. Oula, elle fait quoi elle? Elle est plutôt mal bizarre. Oh, on dirait qu'elle s'est bloquée. C'est bizarre. Hop. Alors, là j'ai mes 2 femelles adultes. Plus un mâle adulte qui est là. Donc un mâle, une femelle et mon autre femelle qui est juste ici. Voilà. Et j'ai un deuxième mâle qui est là et qui est en T-sub, qui n'a toujours pas mué depuis que je l'ai. Donc j'attends. En tout cas mon mâle est magnifique, hein. Il a de très belles couleurs.
Alors, j'ai vu le mâle fécondé, c'est... quelle femelle? C'est celle-ci. Elle commence à être bien grosse. J'espère qu'elle va me pondre des œufs. Ah bah, oh non. Ah, je crois que j'ai un œuf, dis donc. Ah, je crois que même j'en ai deux. D'accord, moi j'ai pas très bien regardé apparemment. C'est cool. Et bah oui, c'est un œuf. Donc j'ai 2 œufs d'Acheloptera phalax. Oula. Je vais les récupérer. Même plus, hein. Oh là 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 là. En fait, je pensais que c'était un peu plus grand. Bon, bah je suis plutôt content. Donc déjà, la première vue, j'en vois 4-5. Donc c'est plutôt cool. Bon, bah j'ai des œufs d'Acheloptera phalax. Bon, je vais m'occuper de ça après. Bah c'est cool. J'avais pas regardé, en fait, je vaporisais tous les soirs. Mais je pensais que c'était quand même un peu plus gros. Que c'était un peu plus petit que leur crotte. Mais quand même un peu plus grand. Bon. Je suis quand même plutôt content. Ah bon, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'ils se placent bien. Donc ça c'est cool. Alors, ensuite, mes face, mes bâtons. Bon, corrigissement aux us hein, de base. Là, il faut que j'échange les feuilles parce que bon, voilà. Bon, rien à dire là-dessus. Hein, bon. Tout le monde connaît, voilà, c'est la base. Ensuite, on va parler de mes élevages d'insectes. Alors, ah non. Avant ça, j'ai mes 2 petites Philocrania paradoxa. Donc j'en avais 3. J'en ai une qui est morte car elle mangeait pas, elle faisait n'importe quoi. Donc plus que je les ai, les 2 ont mué. Donc là je crois qu'ils sont stade L3 voire L4, je sais plus trop. Donc ils se portent bien, ils mangent bien dans leur petite boîte. Après j'ai d'autres petits terrariums. Ensuite j'ai mon élevage de drosophiles. Donc comme vous voyez tous les pots, c'est des drosophiles. Là ces deux pots c'est des espèces différentes de ceux-là. Ça c'est un pot que j'ai acheté de cette souche. Voilà. Donc j'ai repiqué, je crois, j'ai repiqué une trentaine de pots environ. Donc j'en ai repiqué pour la plupart le 18 octobre. Bon, j'ai pas encore une naissance de mouche, mais j'ai des larves. Et j'en ai quand même pas mal qui sont dans le substrat. Et là, il y en a une assez grosse, on peut voir. Donc ça veut dire que ça marche, c'est bien. Là, ça c'est des drosophiles normaux. Ouais, je sais pas si on dit comme ça. Alors là, c'est devenu tout rouge. Ok. Donc ça c'est les petites drosophiles que j'ai reçues avec le colis de mon père qui lui qui est dans l'aquariophilie et il avait commandé des drosophiles avec d'autres choses. Voilà, ce genre de choses. Et là, ça c'est des grandes drosophiles. Et en fait, eux, ils ont une recette bien différente de celle que je fais. Parce que eux, ils mettent de la maïzena, hein, on peut le dire, levure agar-agar conservateur, et ils mettent pas de vinaigre. Enfin, voilà. Voilà. Alors ensuite, on va passer à, on va dire, mes œufs. Alors là, ça c'est du Philium. Là, on a du Perophasma, Epidares et de l'Oricanta. Donc j'ai commandé une 50aine d'œufs d'Oricanta. Je crois que j'en ai eu pour 5 € ou 5-10 €, je sais plus trop. Puis il m'en a donné quelques-uns, voilà. Donc ça, j'attends avec impatience qu'ils éclosent. Alors ensuite, les élevages de machin. Alors là, c'est mes petits grillons noirs. Qui grandissent plutôt bien. J'en ai pas non plus énormément. Ça, c'était les premiers grillons que j'ai achetés en animalerie. C'était bien de la... Voilà. J'étais un peu dégoûtée parce que ils sont tous morts au bout de 3 semaines, je crois. Bon. Alors, mon élevage de vertefarine. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'élevage de vertefarine quand je les mets tous. Et ben en fait, la caméra n'avait plus de batterie. Du coup, ça n'a pas... Enfin, j'avais plus la vidéo. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout mis ensemble. Vertefarine, ténébrion, chrysalide, etc. Et en fait, le truc, c'est que... Parce que moi, ça m'énervait de ramasser les ténébrions, ramasser les machins tous les jours et tout. Surtout que j'en avais beaucoup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis ensemble dans une assez grande boîte. Et ça marche du tonnerre. Oui, j'ai des bébés vertefarine partout. Vraiment partout. C'est quand même assez dur de vous les montrer. On pourrait peut-être en distinguer là sur la vidéo, mais c'est quand même assez dur. Et j'en ai vraiment des tonnes. J'en ai vraiment partout. Là, on en voit un petit. Et j'en ai vraiment... Ça marche super bien. Et du coup, je suis content. J'attends qu'ils grandissent et
Bah, et tout, voilà quoi. Alors ensuite, élevage de grillons. Là, c'est des grillons domestiques. Donc que j'ai acheté à la ferme tropicale. Alors, j'avais acheté un cylindre. Parce que je voulais nourrir mes pougons, enfin avoir quelques grillons de réserve pendant les pougonneurs. Puis bon, bah, en même temps, je fais un élevage. C'est toujours sympathique. Donc, je leur mets de la pomme. Ça, c'est des paillettes pour poissons, mais avec beaucoup de nutriments. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon père est dans l'aquariophilie. Et il avait ça qui lui restait quand il faisait de l'eau douce. Et il m'a donné ça. Et en fait, ça a beaucoup de nutriments. Donc, c'est super bien pour les grillons. Il mange vraiment beaucoup. Bon, là, j'en ai remis tout à l'heure. Donc, voilà. C'est pour ça que j'en mets beaucoup. Et je vais essayer de vous montrer. Donc là, hop. Regardez un peu, j'en ai vraiment beaucoup. Wow. Je fais n'importe quoi. Donc j'en ai pas mal adultes. Je les avais commandés taille 7. Voilà. Donc avec un petit pondoir, vraiment tout petit. Que je vaporise tous les soirs pour éviter la moisissure que j'ai mis dans la tour. Donc ils sont chauffés par un câble chauffant. Leur substrat c'est de la farine pour poussins ou canneton. Comme Neox Reptile avait conseillé. Et puis pour le moment ça marche plutôt bien. Alors là c'est mon élevage de Red Runners. Donc où ils sont. Voilà. J'en ai quand même pas mal. Et ce que je comprends pas c'est que j'ai pas mal d'otech. Mais je me demande s'ils sont pas fécondés parce qu'il n'y a pas de mâle en fait. Je vois aucun mâle. Enfin je comprends pas. Donc bon pour le moment je mets les otech dans la vermiculite à chauffer. Donc la pomme, croquette. Et alors ce que j'ai reçu avec les voilà, c'est ce que j'ai reçu avec les blattes, c'est espèce de petit scarabée. Je sais absolument pas ce que c'est. Et je pense qu'ils pondent des œufs qui donnent des espèces de chenilles, des asticots, je sais pas ce que c'est, qui grandissent et qui deviennent des scarabées. Donc j'ai vu, regardez là j'en ai une énorme. Là, à ce niveau-là, voilà. Et je pense que ça devient des scarabées. Pour le moment, j'ai pas encore eu de transformation scarabée. Donc je vois, ça a pas l'air de faire de mal aux Red Runners. Donc bon, je les laisse. Puis de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu les enlever. S'il y a besoin de les enlever, je ferai en sorte de les enlever. D'ailleurs, j'ai un scarabée dans les grillons. Donc genre, j'avais un grillon dans les blattes. Bon. Voilà. Je sais absolument pas ce que c'est. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, si vous savez. Ça ferait plaisir. Bon. Alors, à ce niveau-là, c'est bon. Donc, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain suivi d'élevage ou d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, etc. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!